Un projet en cours qui a démarré cet hiver, entrant dans le cadre de l'agenda 21, va voir le jour à Clisson. Un atlas de la biodiversité. Biodiversité, la contraction de diversité et de biologique. Elle recouvre l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie, la faune et la flore. C'est la vie sous toutes ses formes. Celle-ci est en danger. 500 000 à 1 million d'espèces sont amenées à disparaître dans les prochaines décennies. Le but de cet atlas, sensibiliser les citoyens sur ce patrimoine naturel. Mieux le connaître, c'est mieux le protéger. Mais quelles informations recoupera donc cet atlas? Eh ben, il va être constitué d'une partie inventaire scientifique, faune et flore, avec donc tout un tas de données. Ça, on va plus le dire en interne, parce que des grands tableaux Excel avec plus de 500 espèces, c'est bien de l'avoir, mais pour le grand public, on fera un document qui sera beaucoup plus vulgarisé et plus pédagogique. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura dans l'Atlas? Après, ce sera beaucoup de choses, on va dire, immatérielles, dans le sens où on espère un peu réveiller la conscience chez tous les habitants, de s'intéresser à tout ce qu'il peut croiser dans son quotidien pour déjà peut-être être capable de reconnaître une dizaine de mammifères, une dizaine de plantes, être capable de comprendre comment augmenter la biodiversité dans son espace de vie, donc dans son jardin, mais peut-être aussi sur son balcon. Et puis l'Atlas, comme je le disais, en finalité, c'est donner des outils concrets pour les décideurs publics, donc élus, mais aussi acteurs locaux du territoire. Des données existent déjà. Oui, oui, on a des données. Donc, en fait, avant d'aller sur le terrain, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la synthèse des connaissances. Donc là, on fouille un petit peu partout. Donc là, nous, on a récupéré des données de notre propre base de données qui est Faune Loire-Atlantique. Ensuite, on est allé voir les voisins au groupe mammalogique breton pour les données de mammifères. Après, on s'intéresse groupe d'études des invertébrés armoricains, le GRECIA, pour les données d'invertébrés, bien sûr. Ensuite, pour les données de flore, le Conservatoire national botanique de Brest, CBNB. Donc, tout ça, on peut créer le fameux gros tableur Excel comme Marie. Donc, avec tout ça, on a actuellement donc 33 espèces de mammifères, 111 espèces d'oiseaux, 7 espèces de reptiles, 8 espèces d'amphibiens, 19 espèces de donates, donc les libellules, 18 espèces d'orthoptères, donc ça va être les criquets, sauterelles, le grillon, et ensuite 24 espèces de papillons. Donc voilà, après toutes ces données-là nous servent à créer des cartes, voir un petit peu la répartition de ces données-là, voir un petit peu les trous qui sont faits dans la commune où il y a un manque de données. Donc ensuite, ces trous-là, si on peut les combler, on les comble. Et en fait, c'est là aussi toute cette démarche participative, c'est que ça permet aux gens, quand il y a des gens qui habitent loin ou qui vont se promener là, sur leur balade du dimanche, et ils peuvent noter les quelques pigeons et la buse qui peuvent passer à chaque fois. Donc voilà. Un atlas qui se veut participatif, à savoir que tout à chacun peut envoyer des photos de la faune et de la flore, de son balcon, de son jardin ou acquises lors de promenades. L'idéal, c'est d'indiquer le lieu, la date et une photo. Comme l'a dit Eddy, ce n'est pas obligatoire que les personnes sachent ce qu'ils ont photographié en tant qu'espèce, puisque nous, on leur fera un retour. S'ils veulent se le tenter, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir, mais s'ils veulent juste y participer parce qu'ils ont vu une libellule sur leur balcon, il n'y a pas de souci, ils envoient voilà, juste la photo, la date et le lieu. Alors, le lieu, enfin, la personne n'est pas obligée de mettre son adresse si elle ne veut pas donner son adresse, mais au moins la rue. Voilà. Pour que l'ALPO puisse localiser de façon à peu près à avoir un maillage cohérent sur Clisson. Alors par contre, bien sûr, des pies ou des corbeaux, là, c'est peut-être pas utile. Me permettre la biodiversité, l'idée c'est pas de focaliser sur les espèces rares qu'on pourrait trouver, c'est bien, mais l'idée c'est bien aussi que les habitants apprennent la biodiversité qu'on appelle commune, peut-être plus banale, mais qui est tout aussi importante pour l'environnement, pour la planète en fait. Mais bien sûr,
Tout a un coût. Le budget, donc la prestation de la LPO, elle est de 35 300 euros. Donc ça, c'est le budget de la prestation, la LPO. Donc pour un travail pour les 3 prochaines années avec une part avec modulable suivant, voilà, si on rajoute des animations ou si on rajoute des inventaires, etc. Donc pour ça, on a eu l'aide de l'Union européenne via la région des Pays de la Loire et via la région Leader. Donc les fonds Leader, ils sont gérés par le Pays du vignoble nantais. On passe un dossier, puis on passe en commission. Une première commission en vignoble et une deuxième commission en région. Je pense qu'on peut être fier de dire qu'on est passé sur un dossier avec aucune question et qui a été voté à l'unanimité, qui est assez rare apparemment de faire l'unanimité. Donc voilà, pour avoir une subvention sur ce projet qui couvre 80% du projet, donc qui est de 28 240 euros. Ce budget, il ne comprend pas les futures publications comme le guide. Par exemple, ça, ce sera un budget qui sera en plus ajouté, mais vu qu'on n'en est pas encore là dans l'étape de l'Atlas, pour l'instant, c'est le budget qu'on a pour au moins une bonne partie de l'opération. La LPO s'occupera de 19 hectares d'espaces verts communaux. Quant au reste du territoire clissonnais, l'Atlas attend les observations des habitants pour être inventorié. À noter que cet atlas ne sera bien entendu pas figé, mais pourra évoluer dans le temps. Pour envoyer vos documents, mais aussi pour toute information, question ou pour vous inscrire aux animations, biodiversité@mairie-clisson.fr. Sinon, vous pouvez consulter le site www.faune-loire-atlantique.org.